Troisième chose importante. Thierry Tamac est sur le plateau. C'est la troisième chose importante. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Pourquoi tu as les yeux fatigués comme ça? Regardez ses yeux, regardez le ses trajet yeux. a été fatigant, je ne sais pas. Oui, Il a fait Douala, Paris, Douala. De ses jambes. ouais, bien, merci. Merci. D'accord. Il faut Il faut répondre. répondre à la question. On est là. Ah, yeah, il n'a pas oublié. Hein. Non, je ne peux plus tomber comme au début. Alors, Joe à la première. Oui, j'ai la première. Wow. Oui. Une filmographie riche, intense, palpitante. Alors, tu as fait le sapin de bronze 2018, j'espère que j'ai la bonne date. Ne crains rien, je t'aime. Ah oui, 2018. 2018, Ne crains rien, je t'aime 2020, si on s'en tient. Ah oui, si on s'en tient à la sorte. À ce qui est écrit là, 2019. 2019, et surtout ces derniers temps sur la toile, on t'a très vu actif autour de la cause de la formation des jeunes dans les différents métiers, principalement l'actorat. Ah oui. Qu'est devenu Mola de Boamanga? Boamanga. Parce que ça, c'est notre superstar. Oui, et j'avoue qu'on me l'a toujours reproché. On a le sentiment que je fuis Mola de Boamanga. Oui. Et peut-être parce que j'ai pris cette habitude-là. Quand j'étais au conservatoire, on nous apprenait toujours qu'il faut tout faire pour fuir le personnage. Même si le personnage est adulé. D'ailleurs, c'est pour ça que très vite, après le Blanc des Yenga, je voulais passer à autre chose comme La Patrie d'abord. C'est-à-dire que je fais partie de ces comédiens qui ne veulent pas rester enchaînés comme en prison. Parce que sinon, au bout d'un moment, même si tu livres une performance de jeu d'acteur dans un autre film, les gens, ils n'arrêtent pas toujours de vouloir voir la personne qu'ils ont. C'est ça. Donc si tu t'amuses, nous on va faire une série qui s'appelle Mola de Boamanga. Il faut la série, nous on veut la série. Que tu le veux Mais ou pas, oui, attends. de toutes Mais ces si, séries, il faut c'est faire la la série série. qui a plus accroché. Non, c'est le film. C'est le film. Lui, il n'est pas dans les De séries. tous les films, Il ne fait pas les séries, mais il faut s'y mettre un peu quand même. Nous, on a envie de te voir. Même pour donner l'indication aux gens, on est obligé de dire. Oui, c'est un beau personnage qui peut... C'est pas nous. Beaucoup même demandent le 3 d'ailleurs. Voilà, tu vois, il demande le 3. Donc, mieux tu fais la série une fois. Et comme ça ne s'arrête pas. Et le 3, c'est en projet? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais il veut là. Voilà. Il veut là. Voilà. D'accord. Mais il va bien, Mola de Boamanga, il va bien quand même. Il est là, quelque part caché dans ton esprit, il est là. Oui. Et je crois que ça fait le lien avec ce qu'il disait, je crois que le Covid, quelque part, a fait en sorte que après Ne que rien, je t'aime, la grande campagne qui devait se faire après a été subitement. Le film était sollicité même à un moment en Floride, on allait en North à Cannes. Mais il y a beaucoup de festivals où on n'a pas pu aller parce que le Covid, du coup, ça a cassé un élan. Et il y a des choses à rattraper. Je veux dire qu'après, c'est des festivals qui tournaient, mais on ne pouvait pas se voir. Or, l'avantage d'un festival, c'est les rencontres. C'est là où on ouvre des projets. Et donc, pendant 3 ans, c'est vrai que j'étais un peu en hibernation, d'où d'ailleurs est venue l'idée peut-être de se mettre à la formation. Donc, c'est peut-être ça qui justifie aussi un peu le fait que on m'a pas vu. Assez vu, voilà. Alors, si tu es une personne célèbre dans le monde du cinéma aujourd'hui, tu le dois à ce grand succès, on y revient, Le Blanc des Yenga. D'où était partie l'idée et pourquoi avoir souhaité traiter cette idée-là de cette manière? Parce que bon, il y avait déjà des traitements autour de la question, mais pourquoi cette façon de la traiter? Je venais d'avoir, au moment où je fais Le Blanc des Yenga, pour dire vrai, ce film, je m'amusais sérieusement. Pour dire vrai, je n'avais pas d'attente particulière. Je peux pas me mettre et dire, je savais que ce film-là va faire plaisir à des millions de Camerounais, peu importe leur tribu, leur classe sociale, leur parti. Vraiment, je venais de finir ma formation à l'étranger et j'avais faim. Vous voyez, j'avais envie de faire quelque chose. Et je dis, mais on peut arrêter ça. Donc, j'avais fait des boulots sur Paris, tu vois. J'ai pris mes petites économies. Je dis, bon, OK, je peux faire un premier truc qui était sur la route d'un ange, qui m'a donné la force. Bien sûr. Et puis, je me suis dit, bon, faisons un long métrage. Mais vous savez, à ce moment-là, dans chaque famille, on avait une petite cousine, une petite nièce qui te faisait chier avec elle veut un blanc. Et si toi, tu étais enfant, elle veut un blanc. Et donc, l'idée est partie, en fait,
d'un contact Facebook, d'une amie sur Facebook, à qui elle me dit, mais alors c'est quoi ton prochain film? Quand tu fais le court-métrage, fais un long-métrage. Un peu comme vous me dites, mais fais une série. Tu vois, je veux dire, non, non, mais c'est pas qu'on connaît tout. C'est des choses qui se vivent avec les gens jour le jour. Oui. Elle me dit, mais fais un long-métrage. C'est beau, mais c'est court, fais un truc long. Je dis, ok, je peux pas un truc long alors. Elle dit, c'est quoi? Et en fait, je peux pas rien. Et là, je lui dis donc, je peux pas. J'ai trouvé le titre sans savoir de quoi il s'agissait. Blanc de Yenga. Oui. Et Yenga, tu n'as pas de Yenga dans ton entourage direct? En réalité, Et Yenga, c'est sa nièce, sa cousine, peut-être? non, en réalité, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, s'appelle Yenga. Ah. Mais j'avais envie depuis de faire un film sur des trucs de blanc. sujet, oui. Parce que je trouvais que c'est dans les cybercafés, tu partais, les gens... C'était- Donc ouais. c'est quelque chose que chaque fois que je venais au pays, je trouvais que je dis mais c'est vraiment drôle ça, tu vois. Et je trouvais que le gars même qui t'aide à trouver, si tu peux payer en espèces... Tu peux en nature. Gars, tu peux en nature. Et c'est comme ça, donc je lui dis, bon, je peux pas un film qui s'appelle Le Blanc des Yenga. Je teste, et puis elle fait, hi, 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 hi. Le hi, hi là, c'était trop long. J'ai dit, ok, je teste chez d'autres personnes. Je dis, mais peut-être qu'il faut que je m'y mette vraiment, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, donc, de fil en aiguille, que je commence Tu as à compris que non, c'est me dire, mais fort. peut-être je suis sur une piste qui est intéressante. intéressante, oui. En réalité, le film n'est pas quelque chose qui est déjà lisse, Lisse, bien. non, non, ouais. C'est parfois des chocs qu'on a eus, c'est des traumatismes que des proches ont vécu, pas toujours soi-même. Et du coup, on se dit, mais peut-être à l'écran, ça peut être intéressant parce qu'il y a des milliers de gens qui vont s'identifier. Mais au lieu de Exactement. condamner ça, peut-être l'humour est quelque chose de beaucoup plus important. Ouais. Voilà, moi je voulais qu'il y ait de l'humour et c'est d'ailleurs c'est pour ça que l'idée du football m'intéressait. Donc je voulais vraiment, et surtout que je me rappelle que les salles de cinéma avaient quasiment fermé au Cameroun. Oui, Oui, oui. c'est vrai. Et donc je me disais, mais comment faire un film qui va réconcilier le public camerounais et la salle? Alors donc du coup je dis, bon, un sujet sur les blancs, c'est nouveau, c'est intéressant, les gens sont prêts à tout pour avoir un blanc. Et de l'autre côté, c'est comment on raconte. Donc en greffant une histoire d'amour et une tante qui va récupérer le blanc, Le blanc, et un blanc ouais. qui est handicapé, en réalité, parce que je me disais, mais les blancs, tous ne sont pas des cons. Il y en a Ouais. qui sont... Tu vois, donc du coup, c'est toutes les épices là qu'il fallait trouver. Hein, et j'ai eu la On construit chance ça de... comme ça, je demande juste, hein, comment on construit ça? Puisque tu parles du titre, comme ça. Mais parce que tous les films sont uniques, il n'y a pas un film, et voilà Kalgan qui est là, il fait des œuvres. Je veux dire que toutes les œuvres ne viennent pas de la même manière. Il y a ce qui vient de toi, il y a ce que tu n'as pas vécu. Par exemple, le serpent de bronze, moi, c'est pas une histoire personnelle, j'ai jamais connu le mec. Mais je veux dire que j'ai découvert, comme tout le monde, un papier sur ce jeune médecin qui allait mourir dans les montagnes du Cameroun et qui luttait contre la négligence médicale, contre la corruption. Et ça Je dis, t'a mais- inspiré. et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, ça aurait pu être toi, Thierry, même dans le cinéma. Parce que tu te bats pour vendre tes DVD, tu te bats. C'était très beau ce que tu as écrit, parce que quelque part, je me mirais. Mais je me suis dit, mais ce médecin, je suis peut-être médecin d'un autre genre. Je me suis dit, c'est peut-être moi. Et pour notre société, il faut peut-être des modèles. On parle trop des gens qui menacent, on parle trop des gens qui sont. Mais parlons de ces modèles-là. Tout n'est pas que mauvais. Il y a des infirmiers, il y a des soldats qui font bien leur travail dans la vie de tous les jours, mais on ne parle pas assez parle pas d'eux. d'eux. Et c'est peut-être là aussi le rôle du cinéaste, un peu comme exactement, l'émission, comme, oui, comme voilà les les émissions journalistes, sociales comme que les vous autres. faites. Voilà. C'est important parce que ça aide à équilibrer un peu les choses. Et donc c'est comme ça qu'un sujet ne ressemble pas toujours à l'autre À l'autre. dans sa démarche. Ernestine, Oui, Thierry, depuis 2012, tu as été à la tête de plusieurs projets cinématographiques qui avaient certainement pour but de sensibiliser les Camerounais à plus consommer le cinéma camerounais. Est-ce que tu penses que tes cris ont porté des fruits aujourd'hui? Oui, mais au prix de beaucoup de... Vous savez, c'est souvent ça. On dit souvent que quand tu fais le choix de leader dans un domaine, sois prêt à prendre des coups. D'un côté, tu seras incompris. De l'autre côté, on va vouloir dire, il veut montrer quoi. Mais au bout d'un moment, le plus important, c'est que tu sais que même dans 5 ans, 10 ans, Ça va payer. mais sauf que ce n'est pas un truc qui paye forcément en termes d'argent, Oui, de bien soi. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est aussi que, je prends un exemple, il y a, je crois, il y a 3 ans là, quand j'avais parlé des formations et que je disais que le jeu d'acteur, il fallait des formations et tout le reste. Mais il y a eu une fatwa contre moi, ce n'était pas le grand public, hein, c'était les comédiens. Ah, Mais ce qui se passe, c'est quoi? Sauf que étrangement, il y a commencé à avoir beaucoup de formations à gauche et à droite. Et on a vu aussi que le jeu d'acteur, finalement, s'est amélioré dans nos productions. oui. Alors, s'ils ne viennent pas dire que, quelque part, Thierry Tamaka, je m'en fous, mais de toute façon, ce que je voulais, c'est qu'au final, qu'il y ait quelque Que le chose qui Cameroun bouge. gagne. Et ce n'est pas toujours en caressant les gens ou en disant que tout est super.
Parce qu'en disant qu'il faut quelque chose, ça ne veut pas dire que moi je suis exempt. Ça veut dire qu'on doit faire tous des efforts. Parce que dans la rue, quand tu causes avec les gens, tu sentais très bien que les gens n'étaient pas contents du cinéma camerounais. Aujourd'hui, tu vois une différence. Oui, une large. Une large différence. Ouais. Et je n'étais pas le seul. Beaucoup de voix se portaient pour dire non, faisons attention, ne donnons pas le sentiment que c'est un métier juste comme ça. Travaillons l'articulation, ayons des scénarios qui soient un peu cohérents, Pointilleux, crédibles. oui. Voilà, je veux dire que de plus en plus. En fait, tu penses qu'avec toutes ces initiatives de formation Ben, autour bien du sûr, cinéma, bien sûr. eh ben, ça a amélioré le cinéma camerounais. Totalement, totalement. En tout cas, pour les jeux d'acteurs, c'est clair. Et c'est tout le Cameroun qui en bénéficie. Ouais. C'est pas celui évident. qui a dit qu'il faut qu'on fasse. Parce que c'est souvent ça le problème du leadership. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui en bénéficie. Où je trouve des jeunes talentueux aujourd'hui. Je trouve qu'effectivement, les productions camerounaises ont beaucoup évolué en termes de qualité, en termes de jeux d'acteurs. La preuve, c'est que c'est des productions qui sont en même maintenant de compétir sur le plan À international. l'international, oui. Parce qu'il y a un travail de fond qui Qui a a été été fait. fait. Alors, tu reviens au cinéma avec le long métrage Bossera, qui traite du sujet de l'indépendance et du combat de la femme pour sa famille. Pourquoi des sujets de ce type t'inspirent autant? Quand ce n'est pas les violences faites aux femmes, quand ce n'est pas dans La patrie d'abord, où naturellement on voit bien qu'il y a des scènes de violence conjugale. En tout cas, c'est toujours autour de la femme. Blanc des Yenga, c'était pareil. Hein, faut dire la Avocat vérité. défenseur des femmes. Pas toujours avocat défenseur, des fois c'est contre elle. Donc pourquoi des sujets toujours autour de la femme comme ça? Je pense que vous êtes mieux placé parce que souvent, Dieu, vous savez, c'est comme l'artiste qui peint la toile. Nous, on n'a pas assez de recul pour savoir exactement. C'est pour ça que moi, je regardais attentivement. Les extraits, oui. Et à chaque fois que je viens sur ce plateau, lui, je l'attends toujours parce que je sais que c'est contrairement à beaucoup de chroniqueurs, c'est un qui creuse. Ah oui, c'est un oui, qui est dans la beaucoup. démarche vraiment. C'est-à-dire que il ne s'arrête pas au truc réseau, influence, machin, tout. Ça, c'est pas pour te flatter, mais il le sait. C'est Non, toujours c'est un notre petit qui génie, t'inquiète. qui va toujours au fond des est là, choses. Il y a une oui. certaine romance, une certaine poésie, mais on apprend. Et nous, on a besoin d'apprendre. C'est pour ça que vous allez voir que des critiques, il y a des critiques de cinéma. Parce Oui, que, qui sont constructives. voilà, et toi, on est là pour te dire, bon voilà, dans ta filmographie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc moi, je sais que je fais des films qui me parlent. Je sais que pour toucher, il faut que moi-même je sois déjà ému. Mais ce que vous dites est vrai. Il y a des thèmes phares qui reviennent à chaque fois sur mes films. Je pense que peut-être que maintenant que vous le dites encore... J'ai pas envie je de vais faire essayer la psy, mais est-ce que ce n'est pas quelque part, j'ai pas envie de dire traumatisme, mais Une quelque chose, expérience il y a quelque vécue. chose qui t'amène toujours vers là. C'est parce que c'est quand même ne crains rien. Vraiment, si je cite, c'est presque tous. Hein. C'est compliqué là. Ben, moi, ce que je peux quand même dire par rapport à ça, c'est que j'essaie de ne pas rester à la surface. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, dans La patrie d'abord, pour moi, je voulais montrer que la guerre n'est pas toujours celle qu'on peut livrer à la frontière. Les premières guerres, c'est quand tu ne t'entends pas avec ta femme. Les premières victoires, c'est t'entendre avec ton épouse. La première victoire, c'est t'entendre avec ton père et ta mère, avec tes enfants. Et quand tu as cette victoire-là, il y a de fortes chances que tu puisses gagner celle qui est à la frontière. Comment tu peux aller sauver un pays alors que tu n'avais pas sauvé ton foyer? Donc, ça. à chaque fois, c'est des métaphores, c'est des parallélismes que j'essaie de créer. Dans Ne crains rien, je t'aime, effectivement, je voulais peindre... Je voulais pas rester au niveau de la violence physique, je voulais peindre aussi la violence économique. Je voulais aussi montrer le chantage, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui disent « mais moi, je peux jamais faire ça Oui. ». Mais un jour, ça va t'arriver, mais il faut que tu vois bien le procédé. Voilà, ils sont champions pour ça. À moi, on dit souvent que chez les Bangantous, on dit quand ça veut venir, ça ne vient pas vite. Et tu vas ouvrir les yeux, c'est déjà devant toi. Les choses comme ça ne peuvent jamais. On a toujours dit chez nous que rivière, je ne boirai jamais de ton eau. Mais Ne dites jamais ça. dites jamais ça. On ne sait Calagan, jamais. tu as une Voilà, je voulais question? savoir, Mr. Thierry, quand tu regardes l'évolution du cinéma camerounais aujourd'hui, en général, des acteurs en particulier, quel commentaire pourrais-tu faire? Alors, le commentaire que je peux faire, c'est que, je l'ai dit dans TAM, il y a beaucoup d'évolution. Vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, je ne me fais pas prier, je le dis, mais je le dis dans l'intérêt, je ne cite pas les gens. Et chaque fois que je vais citer quelqu'un, c'est parce que c'est positif. Je ne vais jamais citer quelqu'un
qui fait mal. C'est pas intéressant. Il faut filmer les modèles. C'est les modèles qui m'intéressent. Et pour parler de modèles aujourd'hui, je pense que le plus grand modèle qu'on a en la matière aujourd'hui, c'est Ebenezer. Bien sûr, ça ne manque pas. Je veux dire que... Déjà, son parcours est assez atypique. Son parcours est assez atypique, mais c'est quelqu'un de très déterminé et surtout de très humble. Parce que c'est pas le cinéaste qui sort des cages du cinéma bien. C'est pas le gars qui... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a su, au niveau de la qualité de l'image et du son, au niveau du jeu d'acteur, et en termes de production, aujourd'hui, il a su vraiment s'améliorer. Il a su tirer des leçons, production après production. Il a été ouvert à la critique, mais il n'a pas arrêté de chercher à s'améliorer. Aujourd'hui, je veux dire qu'il fait des produits qui fédèrent, qui font pratiquement l'unanimité au Cameroun. Donc, il y a lui, il y a Blaise Option, ils sont nombreux de plus en plus. Voilà, il y a Manolab qui font des œuvres, voilà. Et le public est content, et vous le ressentez, ça ne trompe, ça ne triche pas. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est que beaucoup reste aussi à faire. Il ne faut pas se leurrer. C'est clair. Beaucoup reste à faire. Parce que quand vous voyez nos amis quand même d'Afrique de l'Ouest, vous ressentez quand même que côté jeu d'acteur, il y a beaucoup plus de finesse encore. Il y a beaucoup plus de subtilité. Ils travaillent beaucoup plus. Même au niveau des sujets, ils vont un peu plus en profondeur. Au niveau de la qualité de l'image, du son, vraiment, c'est super compétitif. Et maintenant, l'autre phénomène dont j'ai peur, nous, ici au Cameroun, c'est le phénomène des influenceurs. D'abord, qui est influenceur? Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que est-ce que tout le monde est... Voilà, je veux dire, est-ce qu'on prend un téléphone, on est dans sa chambre, je veux dire, alors que peut-être Ebenezer, il fait un gros travail sur le terrain, voilà. Donc, je veux dire que les jeunes qui viennent en formation, par exemple, chez nous, moi, je les vois tous veulent être stars. C'est ça à la base. Hein. C'est parce que c'est le cinéma aujourd'hui qui est au top. Hein. Quand c'était la musique, tout le monde voulait être musicien. Tout le monde voulait être musicien, tu vois. Et quand tu les vois venir, tu dis, ok, super, mais apprends déjà à respirer. C'est ça. Apprends à articuler. Le métier de B à bas. Je veux dire que nous on ne forme pas les stars, on forme des artistes. Donc et à chaque fois, je le vois et ça me fait quand même peur. Beaucoup qui viennent se former, ils viennent parce qu'ils veulent tourner avec Thierry Tama. Je dis, bon, alors, déjà, tu parlais d'influenceurs tout à l'heure. Voilà. Tu parles d'influenceurs justement et ça me permet de te relancer là-dessus. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, l'influenceur d'aujourd'hui n'est pas de manière automatique celui d'hier. D'accord ? Avant, les influenceurs, les personnes influentes qu'il y avait avant, on ne les voyait pas sur nos ordinateurs et sur les réseaux sociaux. Ils nous influençaient par leur parcours, par ce qu'ils font. Des fois, même ta maman à côté de toi, c'est ta personne la plus influente. Et puis voilà, elle influence ta vie. Aujourd'hui, au-delà des parents, de tout ça à la maison, des stars qu'on peut voir à la télé, il y a ceux qui entretiennent une communauté sur les réseaux sociaux. Et plus ils ont une grande communauté, plus ils influencent cette communauté. Donc c'est pour ça qu'on les appelle influenceurs. Et influenceur, ça veut pas, c'est pas un métier, c'est que tu peux influencer quelqu'un par rapport à ce que tu fais. Maintenant, c'est vrai, on est d'accord que ça biaise on va dire quoi, les repères sur je veux être quoi demain. C'est-à-dire que si tu suis Thierry Tamac, c'est pas seulement parce qu'il s'habille très bien. Tu dois le suivre pour ce qu'il fait aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il a un bon jeu d'acteur que j'aime, alors je le suis. Donc, il devient quelqu'un qui influence ma vie, puisque je regarde ce qu'il fait et j'ai envie de faire pareil. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui est un peu difficile parce que... Mais c'est partout. Il y a des bons acteurs, des mauvais. D'accord? On est d'accord jusque-là? Il y a des bons présentateurs, il y a des mauvais. Il y a des bons influenceurs et il y a des mauvais. Il y a des mauvais, des très mauvais même. Et c'est même ton droit de vouloir être acteur, actrice. C'est même pas, c'est très bien, moi je trouve. C'est juste, prends la peine de te former. On est d'accord. Yannick Noah, il était au tennis, il vient à la musique, il prend la peine de se former. Ce qui est gênant, c'est de laisser croire que tout est facile. Nous sommes dans un siècle de vitesse et on a des jeunes qui nous regardent et on est dans un monde où on veut tout ici et maintenant. C'est comme ça. Et ça fait en sorte que même si tu brilles, tu n'es pas solide sur la durée. Oui, sur la durée. Tu vas t'effriter. Tu n'as pas appris suffisamment. Mais aussi parce que les bases ne sont pas bonnes. Oui, les bases ne sont pas bonnes. Peut-être que c'était pas fait les pour toi bases aussi. sont formées pour être... Mais non, mais peut-être que c'était pas fait pour toi aussi. En fait, je me dis, moi je pense que je suis assez optimiste. Ceux qui font du bon travail
on le saura d'ici 10 ans, 20 ans, on verra qui sera là. Tu vois, c'est comme un tamis après. Bien sûr. Donc, je pense que tous les airs ont des moments comme ça où il y a tout le monde, un fourre-tout, parce que c'est nouveau, c'est neuf, tout le monde veut. Voilà. Et puis quand ça va commencer à être assez sérieux, rigoureux, dur, il y a ceux qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils n'ont pas Ils vont d'âme, disparaître. non, ils vont disparaître. Et les autres Ils vont resteront. disparaître. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est normal, c'est un L'endurance, phénomène Voilà. normal. C'est pas seulement le Cameroun qui le décrit, dans le monde entier, il y a ce problème Bien sûr, d'influenceurs. bien C'est vraiment Bien sûr. dommage. Alors quand tu regardes ton parcours jusqu'ici, qu'est-ce qui te manque? Que souhaites-tu du fond de ton âme? Obtenir. Bah, déjà préparer la relève, c'est ce qu'on essaie de faire au studio Charisma à l'avenir. Je pense que, en tout cas, moi je travaille beaucoup pour ça, pour rentrer dans une autre idée de la grandeur, celle qui n'est pas seulement focus sur soi. Ouais. C'est de dire comment on peut préparer l'avenir. Comment on peut avoir une génération d'acteurs, d'actrices qui fassent rêver, et non seulement le continent, mais qui rivalisent d'adresse avec les Occidentaux, les Américains, et voilà. Ouais. Parce que je pense qu'on a beaucoup de talent. Je pense qu'on a beaucoup de talent, mais souvent on n'a pas l'accompagnement qu'il faut, souvent on n'a pas les infrastructures qu'il faut. Et ça fait en sorte qu'il y a le doute qui se crée, beaucoup même perdent C'est confiance en eux. Ouais. Et voilà, moi je crois beaucoup au Cameroun. Je crois, je vois du talent tous les jours. c'est Et même vrai. quand j'ai envie de me décourager, ça me donne la force. Et voilà, moi, c'est mon credo. Vous savez, avant, pour qu'il y ait les Samuel Eto'o, il faut bien qu'il y ait les Roger Mila. Oui, et il faut bien bien qu'il y ait sûr, eu c'est ça. Voilà, donc il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Alors, moi, ça ne me dérange pas de me sacrifier, voilà. Voilà, C'est-à-dire que, voilà, si clair. j'appelle ça la grâce d'être utile, vous voyez. Et je peux vous dire même que les Brad Pitt, DiCaprio, tout ce que vous voyez dans le monde entier, ils ont commencé tout petit. C'est pour ça que les vacances passées, on a initié au studio Charisma les jeux face caméra pour enfants. D'accord. En réalité, quand ils commencent enfants, mais c'est comme le football, hein. Oui, c'est pas pareil, sorcier. c'est ça. Plus tôt Il y a tu des commences, automatismes qui oui, sont développés oui. et tu es prêt à compétir à tous les niveaux. À tous les niveaux, Voilà. c'est ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être optimiste, il faut y croire, il faut préparer l'avenir, il faut partager le peu qu'on a et donner la possibilité à des personnes talentueuses de montrer de quoi elles sont capables. De se Et je découvrir. pense que C'est voilà, beau, les c'est beau couleurs ce que du tu pays dis. rentrent haut. Alors, bravo, bravo. Alors, il y a quelques réactions sur notre page. Ballon Ghislain, le cinéma, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit rentable et soit davantage médiatisé Voilà, au-delà de c'est nos frontières? C'est la question de compliquée. Ghislain Ballon. Le nerf de la guerre. Hein. Ah oui. Alors, les mesures d'accompagnement. Bon, je vais parler de 2-3 trucs parce que en principe, c'est tout un truc. C'est vraiment très compliqué. Mais pour qu'il soit rentable, on a besoin de l'accompagnement de l'État. L'État, D'abord pour d'accord. assainir le secteur, même Oui. juridiquement. Et l'accompagnement de l'État pour aider à ce qu'effectivement on ait des centres de formation, on ait des structures d'accompagnement, pas que pour les acteurs, pour les techniciens, à la caméra, à l'image, au son. Moi, quand je vois ce plateau, je suis content. Je suis content parce que je sais qu'effectivement, et technologiquement, il s'est vachement amélioré d'année en année en année. oui. Il a été même, on a dit que c'est l'un des plateaux d'émissions où on a expérimenté le numérique, mais à des niveaux qu'on ne peut pas imaginer. Mais ça, c'est parce que derrière, effectivement, il y avait une équipe qui voulait a voir pensé, plus grand, qui ne oui. voulait pas voilà. Déterminé. Donc, ce que je veux dire seulement, c'est que sur le plan politique, c'est important. À l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, c'est pas la politique politicienne, non. Mais vraiment, c'est même pas qu'on demande l'argent de l'État, non. C'est d'organiser le secteur pour que même les hommes d'affaires, même sur le plan, même les sponsors, puissent véritablement créer des pôles. Le cinéma donne du métier. On a plus de 200 métiers dans le cinéma. Depuis costumier, machin, vous pouvez. Et que c'est vraiment Une des industrie, doubleurs. Voilà. Donc, on peut lutter contre le chômage grâce au cinéma. Maintenant, il faut défendre cette idée. Il faut organiser le secteur pour que même les hommes d'affaires. Et pour finir, Ils viennent avec prudence. on a un exemple, par exemple, au Nigeria, qui a aidé à déclencher totalement le boom, le secteur financier au niveau du cinéma. Vous savez, au niveau du cinéma au Nigeria, il y a une loi. Par exemple, une loi sur l'exonération d'impôts. Alors, dites simplement, je sais pas, je prends un exemple, dites simplement à Congel-Cam ou à Foku, de dire, OK, si tu investis dans le cinéma, tu es exonéré d'impôts. Vous savez ce que ça fait? Tout le monde va courir. Ah Tout oui. le monde trouve son compte et justement, et ça crée un vrai boom. C'est des stars qui naissent, c'est des décors qui naissent. Touristiquement, un film, comme on a des Moula de Mbouamanga, moi je me rappelle, Kribi était, tout le monde voulait le DVD parce que je me rappelle un moment, des compagnies occidentales aériennes voulaient des DVD à l'époque parce que voilà, on découvrait où est le rocher où Yenga était avec son blanc. Tu vois un peu le débarcadère ou le poison où la tente a arraché le blanc. Mais je dis,
dire que sur le plan touristique, le cinéma est. Sur le plan culinaire, dans le serpent de bronze, vous avez vu, on a découvert le tchoukuri, gourou, soukessiri qu'ils ont adoré. Donc, je veux dire que sur le plan touristique, comme ça qu'on développe toute l'industrie, en fait. Il y a tellement de Il possibilités. y a Marguerite et Somba qui dit c'est comment? On est là. Waouh, l'un des créateurs du cinéma camerounais. Je voudrais connaître pourquoi est-ce que Thierry n'a pas de série. Il a dit série. Il a dit, tu as vu que nous, on t'a accueilli avec. Maintenant, voilà, c'est écrit. Hein. Pourquoi? Bon. C'est un Pourquoi? projet. Bon, Non, c'était pas encore un projet. Il est en train de réfléchir. je vais faire une promesse ici, Oui. Voilà. En exclusivité. en exclusivité. Oui. Hmm? Dis-nous. Je promets de faire une série à condition que Joyce, qui est là, elle m'aide à passer les bons coups de fil qu'il faut. Ah, d'accord. Comme moi, j'ai tous les donc numéros. ça, Hein. c'est bon. Les bons coups de fil. On va passer les bons coups de fil. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que la D'accord. série, ce n'est pas de l'eau à boire. Ah oui, c'est pas Il faut facile. Hein. l'accompagnement. hein. Aïe, 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 Une seule aïe. journée, tu comprends. suffit. Florida Mafo, c'est comment? On est là. Monsieur Thierry, vous êtes où depuis? Eh, la merde. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Donc, Hein. tu Où m'as- tirez-vous vos scénarios? Bon, Donc ça, c'est l'inspiration. Il a parlé de ça Un tout petit à l'heure. aussi belle, un petit aussi belle. Ah, voilà. Et puis, pourquoi Thierry Tamac aime tourner la majorité de ses œuvres au Grand Nord? Ouais, ce n'est que 2. Hein. Eh, pardon, dis-lui ça, mais... Mais pourquoi le Nord, justement? Quoi, le Nord? Parce que justement, vous l'avez tellement bien dit au début, j'ai le sentiment que on est toujours entre les Voilà, deux Yaoundé. capitales, Yaoundé et Douala. Voilà. Et à chaque fois que vous côtoyez les personnes de ces régions-là, et c'est pas que le Nord, et même à l'Est et tout, je dis mais pourquoi? Mais nous aussi on a besoin. Il y a du talent partout. Et je pense que justement l'harmonie, la cohésion nationale a besoin effectivement que quelque part on révèle les talents. En fait, ce n'est pas quand il faut faire les NAM ou quand on faut faire le CUS On a fait qu'on l'équilibre pense à... régional. Non! Pensons aussi à cet équilibre-là là-bas parce que c'est ça qui fait la force. Ce n'est pas qu'à New York. C'est aussi au Texas, c'est en Virginie, c'est à Harlem. Et ça multiplie les chances que vous ayez des gars qui soient super talentueux. Et maintenant, sur le plan touristique, le Nord, c'est du pain béni. Oh là là. Le Nord, c'est du pain béni. Eh Cette oui. région-là, c'est du pain béni. Et je peux vous dire que j'invite des producteurs, des réalisateurs à poser leurs valises là-bas. Et il y a du talent dans ces régions. Et c'est pas que le Nord. Il y a beaucoup de régions du Cameroun comme ça, oui. où Ils ont pas ils n'ont pas exploré. la possibilité d'avoir simplement l'information. Ils appellent Information chaque même. fois. Même C'est vrai, hein, l'information. Ils même appellent. l'information. Alors, il y a Tayo Navas, c'est comment? Bonsoir à tous. Monsieur Thierry Tamac, pourquoi vous ne collaborez pas avec les autres, jouer dans les films, tout ça? Il n'y a pas de... Il y a pas de... Est-ce qu'il n'y a Pourquoi pas de tu n'as même pas distribution pris de une rôles apparition quelque dans part, d'autres, des films qui ne sont pas les vôtres? Ou bien c'est parce que vous êtes producteur qu'on ne vous appelle pas? Parce que aussi, les Parce autres que- producteurs aussi, on parce ne les que voit pas l'agenda aussi hein, compliqué. dans les films des autres. C'est compliqué là. Qu'est-ce qui se passe? Entre producteurs, on ne peut plus être acteur, c'est Non, mais compliqué. l'excellent acteur que tu es, moi je soupçonnais que, je sais pas, ces 3-4 années, tu aurais pris un rôle quelque part. Oui. Même seulement Non, il ne pas- prend pas, on l'appelle. Oui, Ça, oui, c'est mais vrai. quand je dis prendre, c'est accepter. Oui. Thierry, on Non, mais c'est vrai que ça lève la question Oui. entre producteurs de films, de séries, tout ça. C'est difficile d'aller vers l'autre, dire est-ce que j'ai un rôle pour toi? Oui, mais bon, alors, pardon, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Non, Parce c'est que- vrai. Vous savez que moi, parfois, tout ce qu'on a dit là, c'est un mot que j'ai là, que c'est ça qui Non, sera mais là. c'est Et on comme va ça, dire la que vie, vraiment non, le gars, vraiment. On t'écoute. Dis-nous. Mon frère, pourquoi tu prends les langues? On t'écoute. Non, tu me fais peur. Pardon, ne me bloque pas, mon frère. Tu me fais peur. Tu me regardes, on t'écoute. Dis-nous. Pas de panique, tout va se arranger. Ouais. Non, il Même va si dire- ça part Oui. comme ça, Joyce est là. Donc, depuis... Elle va arranger. Ah, voilà. Elle s'est arrangée. Alors, dis-nous. Non, je suis ouvert à toute collaboration. D'accord. D'entame, je vous le dis direct. Je D'accord. suis ouvert à toute collaboration. On ne fait pas ce métier pour vivre dans son coin. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça, je vous l'ai dit déjà direct. Première chose. Première chose. Maintenant, deuxième chose. Il faut reconnaître que certains m'ont contacté. Permettez que je ne dise pas qui. Oui, c'est pas grave. Voilà. On veut Certains m'ont comprendre. contacté. Et c'est tombé que soit j'étais en tournage, soit j'étais indisponible. D'accord. Ça, il faut reconnaître. Deuxième Voilà. chose. Troisième chose, peut-être qui est la chose quand même qui est fondamentale et qui est clé. Pardon, ne dites pas que je suis vantard. Je m'appelle Thierry Ntamak. Tu n'as pas un scénario qui est à la hauteur de ma performance. Ne m'appelle pas. Donc, c'est aussi Ça, un, c'est côté- la première un- chose. Je pense un que oui, problème je de pense que c'est la contenu première aussi. chose. Parce que, et comme je le dis encore, c'est pas parce que tu as de la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu passes tous les jours à la télé
que ça veut dire que non. Je veux dire que, et vous allez voir, si vous venez voir demain au Crystal Palace, il y a des jeunes talentueux qu'on découvre tous les jours. Quand vous découvrez Yenga était une bonne comédienne depuis dans le blanc de Yenga. Je veux dire qu'elle a eu l'opportunité, mais ce n'est pas une comédienne qu'on voit tous les jours. Est-ce qu'elle est moins talentueuse parce qu'on ne la voit pas tous les jours? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les collaborations ne se font pas pour associer. Pour moi, ce n'est pas une association de followers ou de likers. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être pris parce que je suis influenceur. Non. Moi, en tant qu'artiste, je cherche à avoir le rôle qui me parle, où je vais apporter ma touche. Et ça se joue plus au niveau des scénaristes, pas trop au niveau des réalisateurs, des producteurs. C'est pour ça que je prends la peine d'expliquer. C'est-à-dire que moi, en tant que comédien, j'aimerais jouer dans un film qui me parle. Nous pouvons être amis, c'est pas pour autant que je joue dans votre film. C'est juste un problème c'est très objectif, en fait. Oui, voilà. En fait. On peut faire plaisir aux fans. Mais non, justement, c'est ce qu'il dit, non. Pour moi, en tout cas, perso, pour moi... Alors, je vais peut-être aller plus loin. Oui. Vous savez, moi, c'est pas la quantité de followers qui m'intéresse. C'est la qualité de ces followers qui sont fidèles à moi et qui savent que quand il y a Thierry Ntamak dans une affaire, c'est bon. C'est-à-dire que, je veux dire à un moment que le branding, le marketing allait ailleurs. C'est-à-dire si vous prenez un gars peut-être comme, je ne sais pas moi qui, je ne veux pas citer parce qu'on va dire qu'il se prend pour Denzel, je ne sais pas moi qui, mais je veux dire seulement que tous les grands acteurs, où qu'ils soient, au bout d'un moment, c'est important qu'ils s'arrangent à savoir qui va filmer, qui est derrière la caméra, qui sont mes partenaires. Je le dis tous les jours, même dans les formations, un bon acteur, ça ne veut rien dire. Un bon acteur, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui joue bien. Un bon acteur, c'est en même temps une belle image, un bon son, un bon scénario, de bons partenaires, une bonne production. Si vous amenez Denzel Washington ici et que vous le faites jouer dans une production qui n'est pas ou l'image, ou le son, ou le scénario, il va mal jouer. Il va mal jouer parce qu'en réalité, Denzel Washington ne joue pas seul. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis simplement que c'est la qualité. On a des aptitudes, mais maintenant, sur le terrain, on voit ça en football. Donc, et c'est pas pour tout le monde. Quand on est un jeune comédien qu'on commence, on doit faire des collaborations. On doit faire des collaborations. Mais quand on est déjà des têtes d'affiche, on doit faire attention au rôle qu'on joue. On n'est pas obligé de tout jouer. Et puis ça fait partie du marketing. Ce n'est pas parce que... En fait, moi, personnellement, on n'est pas obligé de tout. En tout cas, Thierry, je pense qu'on a compris. On a compris. Non, Thierry, on a compris en majorité ce que tu as voulu donc, quand le scénario était transmettre. bon, tu n'étais pas disponible. Voilà, et quand c'est... Tu avais autre chose à faire. Oui, tu avais... Voilà. S'il vous plaît, on a un thème central. On a un thème. Il ne t'a pas posé de questions. Ce n'est pas un débat. Voilà. Alors, rien dit. C'est pas grave, on va lui dire après. Alors, si durant les examens prénuptiaux, vous apprenez que votre conjoint ne peut pas faire d'enfant, comment réagiriez-vous? C'est la question qu'on a posée, hein, Thierry? Seigneur. Si jamais, Il faut écouter. durant les examens prénuptiaux, vous apprenez que votre conjoint ou votre conjointe ne peut pas faire d'enfant, comment réagiriez-vous? C'est la question de ce soir. Et non, tu as le temps de réfléchir quelques minutes avant que... Le temps de lire les messages. On va lire les messages, on va écouter les avis. On commence par les messages. Ernestine, après vous.